Bonjour la Majam Family, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de notre nouveau patron de sweat, le sweat Happy Day. Happy Day, c'est le sweat super confortable, féminin, que vous allez adorer porter et coudre. Donc nos tissus sweat, ils sont vraiment ils sont hyper doux, ils sont certifiés Cotex. C'est vraiment un plaisir à coudre, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, on a vraiment plein de coloris. Dans cette vidéo, j'ai utilisé le coloris rose poudré et vous pourrez retrouver ce kit Happy Day dans ce coloris-là sur le site en kit. Vous avez aussi d'autres coloris si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Niveau couture, ce sweat il est en encolure ronde, vous aurez besoin d'un petit peu d'élastique au niveau du poignet puisqu'il a des grandes manches bouffantes qui sont resserrées au niveau du poignet, ce qui donne un côté très féminin à ce sweat. Et au niveau du côté, vous avez une fente qui est asymétrique, donc avec le devant qui est un petit peu plus court que le dos et ça fait un petit détail super sympa sur ce patron. Comme d'habitude, le patron est disponible de la taille 34 à 58 sur notre site internet. Vous avez la version pochette ou la version PDF. Et dernière chose importante pour coudre ce sweat, si vous avez une surjeteuse, c'est génial, allez-y, lancez-vous. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez totalement coudre ce sweat à la machine à coudre. Moi, durant ce tutoriel, je vais d'ailleurs alterner un peu de surjeteuse, un peu de machine à coudre, comme ça il y en aura pour tous. Ce qu'il faut savoir juste, c'est que si vous cousez à la machine à coudre, utilisez une aiguille spéciale jersey, puisque les aiguilles spéciales jersey ont le bout rond, ce qui évite de casser les mailles qui sont tricotées et vous faire des trous. Et enfin, autre chose à faire, de préférence, utilisez un point extensible. Je vous invite à consulter le manuel de votre machine à coudre pour savoir quels sont ceux qui sont disponibles sur votre machine. Nous, on vous recommande toujours le point Harry Potter. C'est celui qui fait un petit éclair comme ceci au niveau du point. C'est un petit zigzag un peu de travers. Si vous n'en avez pas, vous pouvez coudre au point droit allongé, c'est-à-dire à 3 mm par exemple, ou 3,5 mm. Ça fonctionne aussi sur ce sweat-là. Et enfin, vous pouvez aussi coudre avec un zigzag assez serré. Tout est possible en fait. L'important ici, c'est de trouver votre équilibre et de privilégier quand même les coutures extensibles au niveau surtout de l'encolure. Sur le reste du sweat, on a pas mal d'aisance, donc c'est pas trop grave si vous y allez au point droit tant qu'il est allongé. Et bien, écoutez la Majam Family, j'ai tout dit, donc on peut attaquer tout de suite le tutoriel. Comme d'habitude, j'ai déjà découpé toutes mes pièces et on va venir profiter du tissu qui est encore plié en deux pour venir marquer un petit cran ici au niveau du pli des encoulures ici, ainsi que tout en bas de ces pièces-là et de même sur les pièces numéro 7. Juste une chose, dans la vidéo, moi j'ai cranté comme ceci au ciseau parce qu'en fait ça m'arrangeait bien. Pour pouvoir vous montrer, c'est plus facile pour moi, mais c'est vrai que sur tout ce qui est tissu sweat et tissu jersey et extensible de manière générale, on vous conseille de plutôt marquer ces repères là à la craie ou au stylo effaçable, comme ça vous fragilisez, je vais y arriver, comme ça vous ne fragilisez pas votre tissu. Ensuite, comme d'habitude, je vais aussi mettre une petite croix sur l'envers pour que vous puissiez vous repérer pendant toute la durée du tutoriel. Mais comme ici c'est un tissu sweat, je vous rappelle que vous reconnaîtrez dans tous les cas l'envers, puisqu'ici on voit qu'il est un petit peu molletonné, tandis que l'endroit du tissu, il est tout lisse comme un sweat normal. Ok, on est prêt, on peut attaquer le tutoriel. Étape numéro 1, on va venir coudre les épaules. Donc pour ça, on positionne notre devant et notre dos endroit contre endroit. On va venir épingler ici nos épaules bien bord à bord. Et puis on ira coudre à la machine ici sur tout le long. Donc si vous cousez à la machine, eh bien cousez avec donc votre point extensible et puis ensuite vous pourrez aller surfiler votre surplus de couture avec un point zigzag. Et si vous décidez de coudre à la surjeteuse, eh bien c'est super. En une fois, votre surjeteuse va vous permettre à la fois de coudre pour assembler vos deux épaules et elle va aussi en même temps surfiler votre surplus de couture. Et là, je vais aller le faire à la surjeteuse pour cette partie-là. Voilà donc ce que ça donne et puis ensuite on va aller coucher le surplus de couture au fer à repasser vers le dos. Je vous rappelle que ça veut dire qu'on va venir hop se poser sur notre table à repasser et qu'on va prendre ce surplus de couture, qu'on va le coucher, donc l'orienter vers le dos et on va donner un petit coup de fer pour le maintenir comme ceci bien aplati. Voilà tout simplement ce que veut dire coucher le surplus de couture au fer à repasser vers, et là en l'occurrence, le dos. Maintenant on passe à l'étape 2, on va venir coudre endroit contre endroit nos bandes d'encolure dos et devant, donc là trop facile. Je me mets ici au niveau des petits côtés, je mets quelques épingles.
Même chose au niveau de l'autre petit côté. Hop, et je vais aller coudre ici. Ensuite, une fois que j'ai cousu, donc là j'ai cousu à la machine à coudre, je vais aller ouvrir ma couture au fer à repasser, c'est-à-dire que je vais aller sous la table à repasser, je vais écarter mes surplus de couture et je vais donner un coup de fer pour les maintenir comme ceci, bien écartés. Enfin, une fois qu'on a fait ça, qu'on a écarté les deux, on va tout simplement venir replier le cercle qu'on a obtenu ici, envers contre envers. Je vous remets la petite croix. Voilà, et je vais aller marquer le pli ici du bas au fer à repasser aussi. Et une fois que j'ai fait ça, ma bande d'encolure est prête. Maintenant, on va aller coudre la bande qu'on vient de former à l'encolure de notre sweat. Donc pour ça, j'ai mon sweat face à moi, endroit face à moi. Là, j'ai ma bande et en fait, je vais commencer par faire coïncider les coutures d'épaule entre elles. En fait, les coutures de ma bande avec les coutures d'épaule. Le cran ici de milieu dos de ma bande d'encolure dos avec le milieu dos. Je vais même commencer par lui, ça va être plus simple encore. Et je fais ça en faisant coïncider bien sûr tous les bords bruts entre eux. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Et une fois qu'on a fixé ces 4 points clés, on va venir épingler le reste bien bord à bord. Et pour ça, il ne faudra pas hésiter à tirer un petit peu ici sur la bande d'encolure pour pouvoir épingler le tout bien bord à bord. En fait, votre bande d'encolure, elle est un tout petit peu plus petite que votre encolure, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut tirer un petit peu pour pouvoir tout épingler bord à bord. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Une fois que vous avez bien tout épinglé, eh bien écoutez, direction la machine à coudre. On va commencer à coudre sur une épaule et on coud sur tout le tour à 1 cm du bord. Une fois qu'on aura cousu, on ira aussi surfiler notre surplus de couture, donc ou au point zigzag ou à la surjeteuse, en fonction de ce que vous avez. Et je réponds à une question qu'on a souvent, est-ce qu'on peut coudre ce tour-là directement à la surjeteuse en cousant et surfilant? Oui, c'est tout à fait possible, c'est juste que là, moi je vais alterner un petit peu entre machine à coudre et tout à la surjeteuse, comme ça, il y en aura pour un petit peu tous les goûts. Donc là, j'ai cousu, j'ai surfilé au point zigzag à la machine à coudre finalement, et puis je vais aller maintenant rabattre ce surplus de couture vers l'envers et donner un coup de fer à repasser pour le maintenir bien en place vers le bas de mon vêtement. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est de venir surpiquer ici tout le tour de l'encolure à 5 mm de votre couture ici. Vous faites ça au point droit allongé. Là, vous avez le rendu pour un point droit d'une longueur de 3,5 mm. Et 3 mm, ça marche aussi. Ça fait un petit peu plus raffiné, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, à vous de voir. Et donc, vous partez d'une épaule et vous surpiquez comme ça sur tout le tour de votre encolure. Ça fait un petit décor déjà esthétique. Et en plus, ça permet de maintenir votre surplus de couture en place. Et ainsi, il ne se soulèvera jamais. Ensuite, on passe à l'étape 3, coudre les manches. Donc, on prend notre ouvrage, on l'ouvre comme ça, endroit face à nous et bien à plat.
Ensuite, on va venir prendre notre manche, choisissez la bonne manche, et on va l'épingler endroit de la manche contre endroit du vêtement, en commençant par faire coïncider ici l'écran entre eux. Donc là, ici, je fais coïncider l'écran dos. Ensuite, je fais coïncider le bord ici de l'emmanchure. Puis, je passe à la couture d'épaule qui doit coïncider avec ici le cran de tête de manche. Pour changer un tout petit peu des précédentes vidéos, je vais vous faire épingler ici bord à bord. Ensuite, ici, vous avez la manche qui est un petit peu plus grande que l'emmanchure sur laquelle vous devez la poser. C'est pourquoi vous allez tirer légèrement sur votre emmanchure pour pouvoir épingler votre manche bord à bord avec votre tissu. Et ensuite, on continue, on fait coïncider l'écran ici devant entre eux, puis le bord de l'emmanchure ici, et enfin, on épingle entre. Et là, de nouveau, mon emmanchure est un peu plus petite que ma manche, c'est normal. Je vais devoir tirer un tout petit peu dessus pour que tout se pose bien à plat. Et une fois que tout est épinglé, et direction la machine, on coud tout ça, on surfile le surplus de couture et on est content. Donc voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a cousu, et puis ensuite on va aller coucher le surplus de couture au fer à repasser vers le bas, vers la manche en fait. Étape numéro 4, on va venir coudre les côtés du sweat. Donc là, on épingle endroit contre endroit le devant et le dos déjà au niveau des côtés. Je vais commencer d'ores et déjà, dès maintenant, à venir épingler ici mes crans de fente entre eux. Vous remarquerez à ce stade-là que le devant est, hop là, plus court que le dos, c'est tout à fait normal. Donc faites bien coïncider vos crans entre eux et le tissu va se positionner comme ceci. Donc j'ai commencé par ça et puis je continue à épingler tout le côté ainsi que toute la manche au niveau ici de son dessous de bras. Ensuite, on va les coudre à la machine à coudre en partant d'ici. On coud comme ceci et on va venir s'arrêter ici, donc au niveau du cran de fente où on va réaliser un point d'arrêt bien solide sur 1 cm. Si vous avez envie de coudre les côtés à la surjeteuse, dans ce cas, il y a une technique différente à réaliser. Pour ça, je vous invite à aller voir le tutoriel de la robe Tiana. On vous a mis dans le livret de couture à combien de minutes il faut aller, c'est-à-dire à 10 minutes 47. Comme ça, vous pourrez voir cette autre technique pour coudre votre sweat et la fente en particulier à la surjeteuse. Une petite remarque, si vous avez cousu à la machine à coudre, donc vous avez peut-être constaté que là on a les bords qui sont bruts et ils ne sont pas surfilés. Sachez qu'il n'y a aucun problème à faire ça avec un tissu sweat, puisque les tissus sweat ne sont pas des tissus qui s'effilochent, donc c'est pas grave. Toutefois, si vous avez envie d'avoir vos bords surfilés, ce qu'il faut faire, c'est que avant d'aller coudre le côté et le dessous de la manche, vous allez venir surfiler ce côté tout seul, puis ce côté tout seul, et ensuite vous irez coudre endroit contre endroit. Comme ça, là maintenant, vous aurez vos bords surfilés. Donc après avoir cousu à la machine, vous allez aller ouvrir votre couture au fer à repasser et vous allez l'ouvrir donc sous le bras, mais aussi sur le côté et surtout vraiment jusqu'en bas de votre sweat. Donc en fait, votre couture elle s'arrête ici. Donc vous allez l'ouvrir au fer jusque là, ça se fait tout seul. Et après, il va falloir quand même marquer le pli dans la continuité et repasser comme ceci vraiment jusqu'au bout, puisque là on est en train de marquer le pli de notre fente de côté de sweat. Maintenant on passe à l'étape numéro 5, on va former les bandes de bas de sweat. Donc vous prenez vos pièces numéro 5 endroit face à vous, vous allez venir les replier en deux comme ceci dans le sens de la hauteur et on va aller coudre le long des petits côtés. Donc là, on a cousu. Maintenant, on va tout simplement venir retourner ça sur l'endroit. On fait bien ressortir les coins et on va aller repasser tout ça. Donc, on va repasser ce côté-là ainsi que tout le bas de notre bande. Donc, sur votre patron, vous avez deux pièces numéro 5. Donc, on fait ça pour chacune des pièces qui vous donne à la fin une bande pour le dos et une bande pour le devant. Et maintenant, on va coudre notre bande au bas de notre sweat. Donc, pour ça, on prend la fente, on déplie
le pli qu'on a marqué au fer à repasser. Vous remarquerez qu'ici, vous avez un cran. On va venir prendre notre bande au niveau du bord brut et venir l'épingler au niveau de ce cran. Ensuite, on reprend ce petit bout-là et on va venir le rabattre par-dessus pour pouvoir prendre ce petit morceau-là en sandwich. Donc, j'enlève mon épingle et je la remets. Ensuite, j'épingle tout le reste bord à bord en faisant bien coïncider l'écran entre eux. Et quand j'arriverai au niveau de l'autre bord, au niveau de la fente, je referai la même chose que ce que j'ai fait ici. Ensuite, on va aller coudre sur tout le long, surfiler le surplus de couture et ensuite on ira le coucher au fer vers le haut du sweat. Après avoir cousu, ça vous donne ça sur l'endroit et ceci sur l'envers. Donc là, vous avez une espèce de sandwich qui se prend dans le surplus de couture. Et ensuite, c'est facultatif, mais vous pouvez venir surpiquer ici sur tout le long avec un point droit allongé, comme on l'a fait sur l'encolure, afin de maintenir votre surplus de couture en place et aussi pour décorer. Ensuite, on va venir coudre la fente. Donc là, j'ai été un petit peu cochon, je suis allée vite à la surjeteuse, donc ici je dépasse beaucoup. Il se peut que ça dépasse juste un petit peu comme ça, c'est pas gênant. Si vous y arrivez bien, plus simplement à la machine à coudre d'ailleurs, vous pouvez avoir le bord qui va vraiment pile dans la continuité. Mais vous aurez toujours un petit retrait, enfin presque dans la continuité, vous aurez toujours un petit retrait puisque la bande de bas de sweat elle est plus petite et donc elle vient toujours se rentrer comme ça parce qu'elle va permettre à votre sweat d'avoir une bonne tenue et une meilleure durabilité dans le temps. Donc c'est normal si vous avez un petit décalage. Là le mien il est gros parce que je suis allée vite à la surjeteuse et j'ai fait des petites bêtises. Ceci étant dit, on va venir coudre notre fente afin de la fixer. Donc pour ça vous pouvez, donc vous mettez comme ceci, envers face à vous et vous pouvez ou démarrer d'ici et coudre envers face à vous tout le tour comme ça de votre fente. Ou alors vous pouvez démarrer que d'ici. Moi je vais faire ça pour cette version là. Je vais démarrer de là et je vais coudre comme ceci en rectangle en fait, hop, presque rectangle, sur ces trois côtés qui sont là pour maintenir ma fente en place. Après avoir cousu, ça vous donne donc ceci. Votre fente est prête et on a terminé avec cette étape-ci. Ensuite, on va venir coudre nos poignets. Donc pour ça, c'est très simple. On prend notre poignet endroit face à nous, on le replie comme ceci, le long du petit côté et on va aller coudre à la machine de là jusqu'au cran. Ensuite, on laisse un tronc et on recoud de là à là. Donc en fait, on fait point d'arrêt, faites un grand point d'arrêt, c'est aussi simple, un grand point d'arrêt donc jusqu'au cran. Ensuite, vous reprenez ici, petit point d'arrêt, on coud jusqu'en bas et point d'arrêt aussi. Une fois que vous aurez cousu ça, on va aller ouvrir la couture au fer à repasser. Je vais vous montrer sur celui-là qui est déjà cousu. Hop. Donc j'ai cousu comme ceci. Ensuite, je suis allée ouvrir la couture au fer à repasser qui vous donne ça. Ici, on a un petit trou et c'est tout à fait normal. Et ensuite, on va venir replier notre poignet en deux, envers contre envers. Hop, 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 hop. Et on va aller donner un petit coup de fer à repasser pour marquer ce pli. Maintenant, je vais coudre Maintenant, je vais coudre mon poignet à ma manche. Donc pour ça, c'est très facile. J'ai ma manche, j'ai mon poignet. Je glisse ma manche dans mon poignet. Et j'épingle le tout bien bord à bord en veillant à faire coïncider les coutures ici entre elles. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. Et une fois que tout est épinglé, on coud sur tout le tour, on surfile et on ira coucher après avoir cousu notre surplus de couture au fer vers la manche.
Ensuite, on va aller élastiquer le poignet. Donc pour ça, vous prenez votre élastique que vous aurez recoupé à une mesure qui vous semble agréable à porter. Dans votre livret de couture, on vous donne des petites indications si vous ne savez pas trop quelle mesure prendre. Ensuite, j'accroche une épingle à nourrice et comme d'hab, je repère le trou ici et je viens me glisser à l'intérieur jusqu'à pouvoir faire tout le tour de mon poignet. Petite astuce, j'épingle le bout de mon élastique ici pour pas qu'il rentre à l'intérieur et que je le perde dans les méandres de mon poignet. Hop. Moi, c'est toujours les parties que j'aime le moins, ça. Il me faudra un assistant passage d'élastique et un assistant retournage de bretelles. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Une fois que vous avez fait le tour, tirez bien sur vos deux petits bouts d'élastique. On va venir les superposer. Veillez à ne pas les faire vriller. Et on va venir coudre en petits carrés comme ceci. Et vous pouvez même faire une croix si vous voulez vraiment renforcer, mais sinon un petit carré ça suffit pour mettre nos deux morceaux d'élastique ensemble et ainsi former un seul grand cercle. Je pense que c'est la couture la plus dure du tutoriel, donc n'hésitez pas à tirer vraiment au maximum sur votre élastique pour pouvoir bien le poser sur votre machine à coudre. Et si vous avez du mal à faire votre petit carré, sachez que allez-y sans stress, je vais vous montrer avec un petit bout. Allez-y sans stress, vous superposez vos deux morceaux comme ça. Et si vous n'arrivez pas à faire le carré, parce que c'est pas très grave et pas très important de faire un carré, vous pouvez juste faire des allers-retours comme ça, tac, 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 tac à la machine à coudre. Faites-en plusieurs, genre au moins 6. Et ça va vous faire un point solide. Ensuite, vous pouvez refaire de même si vous voulez vraiment assurer la solidité. Et franchement, ça suffit. Vous pouvez refaire la même chose un petit peu plus loin. Hop là. Et ça vous fera 2 lignes de couture comme ça en aller-retour sur place. C'est plus facile à coudre que le petit carré, mais c'est tout aussi solide et ça fermera aussi votre élastique. Là, notre but, c'est vraiment juste de fermer l'élastique, donc voilà, pas trop de stress, mais surtout retenez qu'il faut bien tirer l'élastique au maximum. Vous voyez, là, c'est tout serré pour pouvoir passer en fait sous le pied de la machine à coudre. Donc une fois que vous avez fait ça, on est content. On re-rentre, on tire un peu comme ça pour remettre notre élastique à l'intérieur. On répartit nos fronces. Et ensuite, on va aller passer à l'essayage pour voir si votre poignet est bien, s'il ne vous serre pas trop. Normalement, ça doit aller. Et puis ensuite, quand vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à venir fermer ce petit trou par une petite couture à la main en cousant un coup ici, un coup là, juste pour fermer. Et on ne peut évidemment pas terminer cette vidéo sans dire tadam! Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit. Il va y avoir plein de nouveautés sur cette chaîne, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va vous publier sur la chaîne. Vous ne direz rien sur ce pliage tout à fait catastrophique. C'est pas comme ça que je plie dans mon armoire, rassurez-vous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!